Tout d'abord, je vais vous montrer comment dessiner rapidement un cœur. Je commence par faire un nœud, ensuite je fais un deuxième nœud et je drague un petit peu, vous allez voir pourquoi, et enfin je reviens sur le premier nœud en appuyant sur la touche CTRL pour fermer. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à tirer sur un côté puis sur l'autre. Voilà, je peux accentuer, déplacer encore ça, mettre là, remettre, voilà, alors je peux les agrandir un petit peu, hein. Voilà. Si je veux avoir un cœur pointu, il suffit que je déplace les tangentes. Et voilà. Une fois ce dessin réalisé, ce chemin réalisé, je voudrais le dessiner. Donc pour ça, eh bien, il faut que je sois sur un calque. Bon, par exemple, je suis là sur mon calque blanc, mais celui-là, c'est un chemin, ça n'est pas le tracé. Pour le tracer, j'ai en dessous tracé le chemin, je clique dessus, et là, j'ai deux choix. Ou je peux tracer une ligne à partir de la couleur, bon, là pour l'instant noir, avec une épaisseur de ligne de 6 pixels, et là je peux régler la trace, soit utiliser un outil de peinture. Donc là il aurait fallu que je choisisse le pinceau par exemple, avec une épaisseur particulière, et je fais maintenant tracer. Alors donc là j'ai pris une ligne de 6 pixels, tracé, et voilà. Maintenant, dès que je change d'outil, le chemin disparaît et j'ai bien mon tracé qui est devenu et que je pourrais effacer. Vous voyez, là je peux effacer comme un dessin ordinaire sur une feuille blanche. J'efface avec CTRL-Z. Le chemin existe toujours. Pour le retrouver, je vais ici dans l'onglet chemin. Voilà. Et là, je vois qu'il est ici. Il s'appelle sans nom. Je peux le voir en cliquant sur l'œil. Et là, je vois que j'ai un tiret rouge qui s'est de nouveau montré. Et si j'ai fait une sélection, je peux donc, à partir de ce chemin, faire une sélection. Je clique. Et là, je vois que mon chemin est devenu une sélection. Et cette sélection, si je veux la remplir, je vais chercher une couleur, par exemple le rouge. Voilà. Et je glisse ce rouge à l'intérieur de ma sélection. Et voilà. Alors maintenant, je peux fermer et aller dans sélection, aucune. Voilà. Je peux aussi fermer l'œil du chemin pour ne plus savoir que un cœur rouge avec un bord noir. Je me propose dans ce premier détourage d'essayer de détourer cet œuf qui ne peut donc pas être détouré par les ciseaux intelligents puisque le fond est très peu contrasté avec l'œuf et encore moins avec la baguette magique. Donc, deux méthodes sont utilisables. Soit je clique et j'essaie de trouver tout de suite la courbe, par exemple comme ça, ouais. Je clique, je viens jusqu'à ici et là je draine pour essayer de trouver la courbe qui correspond. Là, voilà, à peu près. Je vais à un autre point, hop, et puis là je draine aussi, mais là c'est plus difficile, je reviendrai tout à l'heure. Je revais ici et je draine. Voilà. Et je ferme ici en appuyant sur la touche CTRL. Voilà, je n'ai plus qu'à un peu tirer pour arrondir la courbe ici. Là, ça va à peu près. Ici, je reviens sur ce nœud et voilà. Et là, j'ai fini mon détourage. Hop, je pourrais le faire un petit peu mieux, mais bon. Et simplement, je vais maintenant dans sélection
sélection depuis le chemin, je clique, mon œuf est sélectionné, je vais faire CTRL-C et CTRL-V pour faire apparaître une sélection flottante que je transforme en un calque. Et maintenant, si je ferme l'original, j'ai mon œuf qui est détouré et que je pourrais utiliser pour mettre sur une autre image, ou je pouvais aussi inverser la sélection et supprimer le fond pour avoir seulement l'œuf. Une autre méthode consiste à simplement mettre des points et en ligne droite. Je clique ici, je donne un tout petit peu, mais c'est pour faire apparaître un tout petit peu les tangentes, et là je ferme en appuyant sur la touche CTRL. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à tirer sur la ligne pour ajuster la courbe à la forme de l'œuf. Voilà. L'autre, pareil, je l'entraîne pour le mettre sur le bord. Voilà. Et puis ici, voilà. Voilà. Et ici, je n'y suis plus. Voilà. Ah, non plus ici. Là, j'allonge un peu. Et ici, j'allonge. Je raccourcis un peu. Ah, ça me change tout. Donc c'est ici qu'il faut que je l'allonge. Et que ici, je la raccourcisse. Voilà. Cette deuxième méthode peut être plus efficace dans certains cas, surtout quand il y a beaucoup de courbes. On le verra dans d'autres exemples. Je vais maintenant essayer de détourer cette tasse en mettant des points à chaque fois qu'il y a un changement de courbe. Donc je clique ici, je viens ici et je tire pour essayer de remettre. Si je n'y arrive pas, je laisse tomber. Je vais mettre un point ici, un autre point pour faire la ligne droite. Là, je mets un point ici, un point ici, je reviendrai après, un point sur le bord, un point ici, voilà, mais je reviendrai ici, et maintenant je ferme en appuyant sur la touche CTRL. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à revenir sur certains points. Alors ici je tire pour avoir là, avec la poignée, c'est le point que j'attrape. Je tire vraiment pour voir les poignées. Là, je me mets ici, l'autre là, voilà. Ici, j'ai bien la poignée, je peux la voir. Bon, ici, je me mets au bord. Là, ici, je n'ai plus de poignée, je fais sortir la poignée. Là, hop, et ici, voilà. Bon, là c'est bon. Ici, j'ai une, voilà, et j'essaie de, là, et là. Ici, là, voilà. Je déplace un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais faire un zoom sur la base de la tasse pour pouvoir voir un peu mieux ce qu'il y a. Alors, de ce côté-là, je vois que il faut que je rajoute un point ici. Donc, j'appuie sur la touche CTRL, je me mets sur la ligne et je clique. J'ai un nouveau point que je vais pouvoir mettre ici. D'ici à là, ça a l'air d'aller. Voilà. Je déplace ce point. Voilà. Ici, c'est bon.
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je rajoute donc un point ici, en appuyant sur la touche CTRL. Voilà. Ici, je me mets ici. Ici, je vois que j'ai peut-être un petit peu le bord. Donc, je réduis le bord. Voilà. Et puis, je reviens à une taille normale. Et je vois que j'ai fini le détourage de la tasse. Il me reste à détourer l'anse. Alors, pareil, je clique. Et je vois que le curseur est devenu un rectangle, ce qui veut donc dire que c'est un nouveau chemin. Je clique. Je reclique ici. Un nouveau clic ici en tirant pour avoir la courbe. Je ferme ici en appuyant sur la touche CTRL. Voilà. Je fais un zoom avec la touche CTRL et la molette. Et ici, je viens chercher, voilà, je mets sur le bord, là, oui, et puis ici, voilà. Bien, je reviens à une taille normale. Là, j'ai donc ma tasse est complètement entourée par deux chemins. Je vais dans l'onglet des chemins ici, juste à côté du canot et des calques. Et là, je vois qu'il y a un chemin qui est marqué sans nom. Et dedans, en bas, j'ai un certain nombre d'icônes. Celle-là qui crée un nouveau chemin, monter, descendre, dupliquer le chemin. Sélection, donc transformer le chemin en sélection, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est la même chose que ce que l'on trouvait ici dans la partie des propriétés, sélection depuis le chemin. À côté, une sélection vers chemin que l'on utilisera tout à l'heure. Et à côté, peindre le long du chemin qui correspond exactement à ce qui était ici, tracer le chemin. Je vais sélectionner le chemin, enfin, je vais faire une sélection à partir du chemin, je clique, ma tasse est maintenant sélectionnée, je peux voir avec l'éditeur de sélection que c'est bien toute la tasse qui est sélectionnée. Je vais maintenant faire un petit traitement, et bien par exemple, flouter l'arrière-plan. Pour ça, je retourne sur mon calque, je vais dans sélection inversée pour que ce soit le fond qui soit maintenant sélectionné. Je vais dans filtre, flou, flou gaussien. Le flou, je l'augmente. Voilà, on voit tout de suite de quoi ce qui devient. Je voudrais le flouter vraiment beaucoup. Voilà, comme ça j'ai un fond très très flou. Je valide. Je supprime maintenant la sélection. Sélection OK. Et voilà, j'ai fini mon petit détourage.